Je vais vous dire un truc qui va vous choquer et vous allez me prendre pour un gros crado, mais je n'ai jamais lavé cette casquette. Ça fait 2 ans que je l'ai, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Je n'ai jamais lavé cette casquette, ce qui veut dire qu'il y a 2 années de sueur de tournage. Et ouais, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de quoi rire en fait. Et c'est promis, je vais la laver juste après le tournage. J'espère que vous allez bien. Ohayo gozaimasu à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur. Je vais vous raconter aujourd'hui 2 histoires. Alors la première, comme la dernière fois, on va commencer avec l'histoire d'une abonnée. Cette fois-ci, je me suis assuré que l'histoire était vraie. J'ai demandé des preuves. Elle nous a même fourni des photos. Et je peux vous dire que l'histoire est bien badante. La deuxième histoire, ce sera une histoire que j'ai trouvée sur Reddit, comme d'habitude. Elle est bien plus courte. Voilà, j'ai essayé de compenser parce qu'en fait, la première histoire est bien longue pour faire une vidéo, en fait, comme d'habitude. Voilà. Sur ce, je lance le générique et je vous raconte tout ça. Je vais vous raconter l'histoire de Sophia. Sophia a 22 ans au moment de cette histoire et elle habite en Belgique, dans un appartement avec ses parents et son frère. Elle habite au 3e étage et son quartier est plutôt calme et sympathique. Il y a un soir où Sophia est rentrée chez elle après une longue journée de travail. En rentrant à l'appartement, elle a raconté sa journée à ses parents, elle a mangé. Voilà, la soirée s'est très bien passée, elle a ensuite regardé un film sur Netflix et elle est allée se coucher. Il faut savoir qu'elle dort dans le canapé du salon et ce soir-là, elle dormait avec ses 2 petits chiens. Alors il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais c'est vraiment des tout petits toutous, hein. Ils font seulement 2 et 4 kilos. Voilà, je vous mettrai quelques photos, elle nous en a partagé plusieurs. Vers 5 h du matin, comme d'habitude, son frère se lève pour aller travailler, donc il est rentré dans le salon, il est allé dans la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Forcément, ça a réveillé un petit peu Sophia, mais elle a l'habitude. Elle était en train de somnoler à ce moment-là, donc elle s'est très vite rendormie. Son frère a pris son petit déjeuner, il a ensuite attrapé ses affaires et il est parti. Plusieurs minutes plus tard, Sophia se réveille pour une raison quelconque, donc elle se lève du canapé, elle va se prendre un verre d'eau dans la cuisine, et en revenant au salon, elle voit que l'un de ses chiens, donc la plus grande, se met à grogner en direction de la porte d'entrée. Donc elle trouve ça bizarre, elle se demande mais pourquoi elle se met à grogner comme ça, et puis elle voit que son autre petit chien arrive et lui aussi se met à grogner en direction de la porte. Alors que ce chien-là, elle ne l'entend jamais grogner. Donc elle se demande ce qui se passe, elle commence à se rapprocher de ses chiens, et à ce moment-là, elle entend quelque chose qui lui fait frissonner de peur. Elle entend la voix d'un homme de l'autre côté de la porte chuchoter « Hé, petit, calmez-vous, rien ne vous arrivera, vous êtes en sécurité, vous deux. » En entendant ça, Sophia se fige, son cœur s'arrête de battre, elle est sous le choc, elle reste plantée là pendant plusieurs secondes à regarder sa porte d'entrée, et puis elle a réalisé quelque chose. C'est que sa porte d'entrée n'est plus fermée à clé, vu que son frère l'a déverrouillée en partant pour le travail. Donc elle commence à se diriger prudemment vers la porte pour la fermer, mais à ce moment-là, la porte s'entrouvre de quelques centimètres. Sophia se refige, elle voit que les escaliers sont plongés dans l'obscurité, donc elle ne voit rien à part du noir qui émane de l'ouverture de la porte. Elle reste figée comme ça pendant plusieurs secondes, paralysée par la peur, et puis elle se précipite vers la porte pour la fermer. Elle commence à la fermer, mais au même moment, quelqu'un pousse la porte violemment. Sophia se mange la porte de plein fouet, elle tombe en arrière sur le sol. L'homme rentre dans son appartement, il se jette sur elle. Sophia crie de toutes ses forces, elle se débat, ses chiens aboient comme des fous. Ses parents, qui ont entendu les cris, se précipitent dans le couloir, ils allument la lumière. Sophia découvre le regard noir de cet homme, il est terrifiant. Son père attrape l'homme, il le tire en arrière, il se jette sur lui et il commence à le battre. Il lui donne plein de coups de poing et il a tellement amoché que le mec a perdu connaissance. Ils ont ensuite appelé la police et Sophia ne sait pas pourquoi, mais elle a eu un pic de rage. Elle est devenue hystérique, elle s'est mise à crier, à donner des coups dans tous les sens. Il fallait en fait qu'elle libère tout ce qu'elle avait en elle, qu'elle libère toute cette pression. Lorsque les policiers sont arrivés, elle était toujours en pleine crise et à un moment donné, elle s'est écroulée d'épuisement. Elle a fait un malaise.
Sophia et cet homme ont donc été transférés à l'hôpital. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu qu'il y avait des policiers dans sa chambre, puis elle a tourné la tête et elle a vu qu'à seulement quelques mètres à côté d'elle, dans le lit d'à côté, il y a l'homme qui l'a agressée. Donc Sophia s'est de suite mise à s'énerver auprès des policiers. Elle leur a dit: mais vous vous rendez compte que vous avez mis l'homme qui m'a agressé dans la même chambre que moi? Enfin, c'est complètement irrespectueux. Les policiers lui ont dit qu'ils ont eu des problèmes avec les chambres et qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire. Ils lui ont expliqué qu'ils vont prendre les plaintes de chacun, donc sa plainte et celle de l'homme. Donc ils ont d'abord demandé à Sophia sa version des faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, puis ils ont demandé à l'homme. La version de l'homme était complètement différente. Il a menti aux policiers. Il a dit en fait qu'il a rencontré Sophia dans un bar et qu'elle l'a invité chez elle juste après que son frère parte pour le travail, ce qui est complètement faux. En plus de ça, Sophia habite avec ses parents, donc elle a expliqué tout ça aux policiers, et l'homme, pour essayer de les convaincre, a dit plein de choses personnelles sur elle, des choses qu'il savait à son égard, qu'elle s'appelle Sophia, qu'elle a 22 ans, les endroits où elle va, enfin vraiment plein de trucs perso. Sophia n'en revient pas parce qu'elle n'a jamais parlé à ce type de sa vie, par contre elle le reconnaît. Il faut savoir qu'elle a pour habitude d'aller dans un bar en particulier dans sa ville. C'est un bar où il y a presque tout le temps les mêmes personnes qui y vont, tout le monde connaît à peu près tout le monde, elle connaît bien les serveurs, il y a une très bonne ambiance là-bas, donc c'est pour ça qu'elle aime aller à cet endroit, et elle se souvient avoir vu cet homme à plusieurs reprises dans ce bar. Elle s'était même fait la réflexion, elle s'en souvient, c'était il y a maintenant 3 mois de cela, parce qu'elle a commencé à l'apercevoir dans sa routine du quotidien. Elle voyait souvent ce mec, elle le croisait dans la rue, elle le voyait parfois derrière elle, il prenait le même bus qu'elle. Alors, elle s'était dit tout simplement qu'il habitait certainement pas loin de chez elle, et c'est pour ça qu'il prenait le même bus qu'elle, mais elle sait maintenant que tout ça était faux, et qu'en fait, il l'espionnait depuis le début. Donc elle a expliqué tout ça aux policiers, et ensuite la conversation est partie en couille. L'homme a commencé à dire des choses horribles sur elle, comme quoi c'est juste une poupée, qu'elle a le physique, mais qu'elle a rien dans la tête, et après ça, Sophia a été changée de chambre. Sophia a donc compris comment est-ce qu'il est entré. En fait, la porte qui est en bas de son appartement ferme tout doucement, donc lorsque son frère est parti pour le travail, il a ouvert cette porte, et donc l'homme en a profité pour rentrer à l'intérieur. Il savait qu'elle habitait au 3e étage, parce qu'il la suivait depuis plusieurs mois. L'homme a reçu une peine de 6 mois de prison, plus 2 amendes, la première pour s'être introduit chez elle, et la deuxième pour les coups qui ont été donnés. Le père de Sophia, lui, n'a eu qu'une amende de quelques euros. Forcément, suite à ce qui lui est arrivé, Sophia a beaucoup de mal à dormir, le moindre bruit qu'elle entend la stresse, ça la réveille, et depuis donc cette histoire, dès que son frère part pour le travail, elle se lève et elle va directement fermer la porte derrière lui. Alors l'histoire aurait pu se terminer là, mais non. Environ 9 mois plus tard, aux alentours de minuit, alors que Sophia s'apprêtait à s'endormir, elle a entendu quelqu'un sonner en bas. Bon, à ce moment-là, elle s'est dit que c'était son frère, parce qu'il était sorti et lui avait dit qu'il rentrerait dans la soirée. Donc, elle s'est levée du canapé, elle est allée à l'interphone, elle a fait « Allô ?» La personne à l'autre bout du fil lui a fait « Oui ? Sophia, c'est toi ?» Donc elle a fait « Oui, c'est Sophia, c'est qui ?» Et l'homme lui a répondu « Comment ça, c'est qui ? Mais c'est moi !» C'est ton mari ? Sophia lui a répondu qu'elle n'a pas de mari. Et l'homme a insisté, il lui a fait « Mais si, tu te souviens de moi ? On s'est vu il y a 9 mois. » Lorsqu'elle a entendu ça, elle était maintenant presque sûre que c'était lui. Donc elle a commencé à avoir vraiment peur. Elle lui a dit que non, qu'elle n'a pas de mari et qu'elle ne le connaît pas. L'homme lui a répondu « Mais si, 3e étage, j'habite avec toi. » Elle lui a expliqué qu'elle est désolée, mais il s'est certainement trompé d'appartement parce que ça fait 18 ans qu'elle habite ici. Et l'homme lui a répondu que ça fait 18 ans qu'ils habitent ensemble dans cet appartement. Sophia a raccroché, l'homme a ressonné. Elle n'a pas répondu. Il a continué de sonner et à sonner encore et encore, en gueulant dans la rue. Il s'est mis à frapper les vitres. Sophia a appelé la police, les policiers sont ensuite arrivés, ils l'ont arrêté, et effectivement, c'était le même homme. Sophia a par la suite appris qu'il avait en fait un syndrome. Alors elle ne se souvient plus du nom du syndrome, mais c'est un syndrome qui fait qu'il a confondu ses rêves, ses désirs avec la réalité, tellement il est obsédé par elle. Et du coup, il croyait vraiment qu'il était son mari et qu'il vivait avec elle. Apparemment, c'est un syndrome qu'il aurait développé alors qu'il était en prison. L'homme a été envoyé en psychiatrie pour être soigné et seulement
une semaine avant aujourd'hui. Un soir, Sofia était tranquillement dans son appartement en train de téléphoner avec l'une de ses potes. Elle était dans une chambre et elle a commencé à entendre des bruits un petit peu bizarres qui semblent provenir de son jardin. Alors, c'est un appartement un petit peu spécial, elle est au 3e étage mais elle a quand même un jardin et c'est un jardin où vous pouvez directement y accéder via des escaliers. Donc elle a dit à sa pote de se taire, elle s'est mise à écouter mais elle n'entend plus rien. Donc elle reprend sa discussion et quelques moments plus tard, elle entend de nouveau ces bruits métalliques. Donc elle demande encore une fois à sa pote de se taire, elle se remet à écouter les bruits, mais encore une fois, rien. Donc elle explique à sa pote que depuis tout à l'heure, elle entend des bruits un petit peu bizarres. Elle se met à regarder à travers l'une des fenêtres et à ce moment-là, du coin de l'œil, elle a vu quelque chose de rouge passer. Elle a eu tellement peur qu'elle était sur le point de crier. Elle a continué de regarder par la fenêtre et puis elle a entendu « Sofia, c'est toi ?» Sofia s'est mise à hurler, ses parents sont arrivés dans la précipitation, ils ont allumé les lumières extérieures mais c'était trop tard, la personne a eu le temps de s'enfuir. Elle n'est pas sûre encore aujourd'hui que c'était bien cet homme, mais il n'y avait que lui qui l'appelait de cette façon-là, qui disait « Sofia, c'est toi ?» Elle a vécu un truc super badant, j'espère vraiment que ce n'était pas cet homme à la fin de l'histoire et que c'était peut-être, j'en sais rien, l'une de ses connaissances qui lui a fait une très mauvaise blague. J'espère qu'elle pourra mettre tout ça derrière elle. N'hésitez pas à lui envoyer du love dans les commentaires, même si elle ne s'appelle pas vraiment Sofia, parce que j'ai préféré qu'elle reste anonyme. Et voilà, sur ce, on passe à l'histoire suivante. On passe à présent à une histoire beaucoup plus courte, mais tout aussi flippante. Cette histoire, c'est celle de William. William a 18 ans au moment de cette histoire et il habite au Canada. Il nous explique qu'il travaille dans une grande ville qui se trouve environ à 1 heure de route de chez lui. Donc chaque jour, pour son travail, il a 2 heures de trajet, il a l'aller et le retour. Il nous explique aussi qu'il travaille assez tardivement, donc lorsqu'il est sur la route du retour le soir, eh bien il fait tout noir. Ce soir-là, comme d'habitude, William venait de finir le travail, donc il est monté dans sa voiture et il s'est mis en route. Vers la moitié du trajet, William se rapproche de plus en plus d'une voiture qui roule sur la même route que lui. Cette voiture roule pas très vite, elle est aux alentours des 70 km/h, sachant que c'est une route qui est limitée à 90. William nous explique d'ailleurs que sur cette route, généralement les gens montent à 100-110 km/h parce que c'est une route qui est bien foutue. Bon, sur le coup, William s'est dit que c'était pas grave, qu'il allait attendre qu'il y a une ligne droite pour pouvoir dépasser la voiture, et peu de temps après s'être fait cette réflexion, il remarque que la voiture qui est en face de lui commence à freiner par à-coups. Elle freine doucement mais par à-coups, ce qui veut dire qu'il voit les feux de la voiture s'allumer puis s'éteindre, comme si le conducteur essayait de lui dire quelque chose. Donc il porte davantage d'attention à cette voiture, il voit que c'est une Hyundai blanche, et ce qu'il remarque ensuite lui a procuré directement un mauvais pressentiment parce qu'il voit que cette voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Pendant qu'il est en train d'emmagasiner tout ça, il voit que la voiture en face de lui continue de freiner par à-coups, et donc il se demande mais pourquoi elle fait ça, c'est bizarre quoi, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte en fait que ses pleins phares étaient allumés. Donc il a un immense soupir de soulagement, il baisse les yeux, il éteint ses pleins phares, il relève la tête, sauf qu'à ce moment-là, il voit que le véhicule en face de lui a freiné d'un coup, et vu que William roulait déjà assez proche de cette voiture, et bien malheureusement il est trop tard pour réagir, il se la prend de plein fouet. Bien évidemment, les airbags de son véhicule se sont déclenchés et le temps qu'il réalise ce qui vient de se passer, le temps qu'il retrouve ses esprits, il voit un homme sortir du véhicule d'en face. Cet homme est de taille moyenne, il est assez corpulent. William pouvait clairement le voir parce qu'il y avait l'un de ses phares de voiture qui fonctionnait toujours et il a vu que cet homme souriait. Généralement, quand t'as un accident de la route, t'es pas censé sourire, t'es censé faire plutôt la gueule. Et c'était pas n'importe quel sourire, c'était un sourire vraiment malsain, quoi, un sourire diabolique. William remarque ensuite que cet homme a un marteau dans sa main. Donc forcément, il commence à avoir peur, il se met à verrouiller manuellement ses portes, parce que c'est une vieille voiture, et après avoir fait ça, il a tourné la tête vers ce type, et il voit qu'il est maintenant en face de sa voiture,
et il est en train de le fixer. L'homme l'a fixé du regard pendant de longues secondes, puis il a levé son marteau et il a éclaté son phare de voiture qui fonctionnait toujours. Il a ensuite fait le tour de son véhicule, il a éclaté ses 2 phares arrière. Après avoir fait ça, il est retourné à son véhicule, il est monté à l'intérieur et il est parti. William a vite réalisé que ce mec vient de le rendre invisible, sa voiture est plongée dans l'obscurité au beau milieu de la route. Il se rend compte que la situation peut être très dangereuse, parce que s'il y a un autre véhicule qui arrive à toute vitesse, il aura pas forcément le temps de l'esquiver. J'imagine aussi qu'il était peut-être dans un virage ou je sais pas, parce qu'en fait il pouvait pas dépasser la voiture. Donc il est vite sorti de son véhicule parce qu'il ne peut rien faire d'autre. En fait son véhicule est foutu, il peut pas non plus le déplacer. Il a attrapé son téléphone portable et il a appelé les urgences. Une ambulance est ensuite arrivée avec des policiers et un remorqueur. Il a raconté toute son histoire et résultat, eh bien il a un nez pété et une voiture bon pour la casse. Et il a vraiment le seum parce que même si c'était une vieille voiture, il l'adorait. Il a par la suite appris par la police que cette Hyundai blanche était en fait une voiture volée. Heureusement, son employeur a été sympa, il a aidé un petit peu. Il lui a prêté une voiture, c'est un Chevrolet Silverado 2500 HD. C'est un assez gros pick-up quoi, et il se sent beaucoup plus rassuré de rouler là-dedans parce que c'est une grosse voiture. Morale de cette histoire, faites très attention sur la route, ça me rappelle une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne, c'était un motard qui a fait un fuck à un conducteur, et ce conducteur a carrément essayé de le tuer, c'est vraiment chaud, donc voilà, faites très attention. Si vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas, ça se passe dans la description, soit par mail ou sur mon subreddit. Attention, je veux des histoires vraies, je veux pas du pipeau et cornemuse, ok. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Putain, je commence à saouler les gens. À chaque vidéo, je fais une petite pub Twitch, là, c'est parce que j'ai vraiment envie de développer mon Twitch, les gars. Non, mais on fait des lives très sympas tous les soirs, on se marre bien, donc n'hésitez pas à passer tous les jours de 21h à 22h30, voire 23h. On dirait un putain de présentateur. Voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.